Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing de la Arkema Premier League pour le compte de la 10e journée avec le match qui opposait le Paris FC face au Paris Saint-Germain, donc le deuxième derby de la capitale. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube, à la chaîne Gros Pouce Bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui seront dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Et oui, c'est ça d'avoir attrapé froid tout le week-end. Je comprends bien, c'est le moment de tendresse de cette vidéo. Hein. Pour vous dire un petit peu, ce match du Paris Saint-Germain, donc ce samedi soir à 21h sur les chaînes de Canal+, je vous avoue qu'avec le recul, je suis un petit peu moins fan des matchs du samedi soir à 21h. Parce que autant s'ils avaient proposé directement sur YouTube ou sur la chaîne de la Fédération Française TV, j'aurais dit ok, mais bon là c'est Canal+, quoi, c'est chiant. Surtout qu'en plus il faut s'y abonner pour voir les matchs. Donc ce soit sur Canal+, ou les autres chaînes de Canal. Donc je suis un petit peu moins fan, mais bon, en soi ça c'est pas grave, parce que j'ai réussi à le regarder sur mon portable. Comme je disais, en fait, je pense que ce derby était le plus intéressant à suivre dans ce championnat. Parce que notamment, on a senti les deux équipes concernées dû au fait que en cas de victoire du Paris FC, pouvait se rapprocher à un point de retard du Paris Saint-Germain. Et au contraire, si le Paris Saint-Germain gagnait ce match, elle pouvait prendre un petit léger avantage sur le Paris FC. Donc franchement, l'enjeu de ce derby était énorme. Et dès le début du match, on a vu un jeu assez équilibré entre les deux équipes, avec des approches de part et d'autre, et notamment Kessia Bussy, qui a été vraiment énormissime sur ce derby. Bon, certes, sur les 2-3 approches qu'elle a faites, elle n'a pas été forcément aidée par une bonne défense du Paris Saint-Germain. Même si, voilà, comme je dis, elle a tenté quelque chose. Et je trouve que la Kessia Bussy de cette année, elle fait vraiment du bien à cette équipe, hein, bien entendu. Et donc voilà, après, bon, certes, le Paris Saint-Germain a eu ses petits temps forts, enfin ses grands temps forts aussi, dans cette première période. Mais là aussi, ça manquait cruellement d'efficacité. Et je pense que ce score nul et vierge en première période est assez cohérente, même si je trouve justement que je voulais en parler dans cette vidéo, même si je trouve que cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré, comme je dis, cette deuxième place actuelle au classement général, peut, on va dire, fragiliser l'image du club. Bon, ça depuis cette affaire de Aminata Diallo et de Kera Amraoui, je pense qu'il y a, comme je dis, cette fissure qui s'est créée, on va dire, à l'image du club. Bon, après, il n'y a pas que cette histoire, il y a aussi chez les mecs avec Kylian Mbappé. Mais là, de ce qui se passe actuellement avec les deux joueuses vedettes du Paris Saint-Germain, Grace Gueyoro et Marie-Antoinette Katoto. Donc, d'un côté, il y a Gueyoro qui a perdu son brassard de capitaine. Et selon les médias, elle aurait fait un caprice. Hein. Enfin, elle aurait menacé de quitter le Paris Saint-Germain. Et Marie-Antoinette Katoto, qui veut quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Vu qu'en plus son contrat n'est pas renouvelé. Mais je trouve ça... Et d'ailleurs de cette image sur les réseaux sociaux de ces supporters du Paris Saint-Germain qui se sont déplacés à Charletti justement pour encourager la section féminine, de la banderole qu'ils ont montré pendant le match. Franchement, je suis peut-être pas supporter du Paris Saint-Germain, mais le message est totalement compréhensible en fait, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle en fait, on est limite en train d'oublier que le Paris Saint-Germain, depuis des années, enfin avec la section féminine notamment, on oublie que c'était l'équipe concurrente de l'Olympique Lyonnais, celle qui aimait bien les titiller ces Lyonnaises, que ce soit à la confrontation directe ou tout le long du championnat. Parce que comme je dis, avec toutes ces histoires qu'il y a eu sur ces 2-3 dernières saisons,
malheureusement l'image du Paris Saint-Germain s'est fissurée. Donc franchement pour moi le message de ce COP, de ce groupe de supporters est totalement compréhensible. Que je pense qu'à un moment donné il faut mettre ces états d'âme de côté le temps d'un match, mouiller le maillot et puis on verra ce qui se donne à la fin de la saison quoi. Et donc après ben voilà, comme je dis, cette première période était assez équilibrée dans l'ensemble, avec un 0-0 totalement logique. Et puis on passe à la deuxième période. Et donc dans cette deuxième période, bon, ça a été un petit peu mieux quand même pour le Paris FC. Bon, même si là aussi je reproche un petit peu à Madame Soubeyran de faire des changements un peu trop tardivement, parce que je pense que même s'il y a un score nul et vierge, elle peut opérer à quelques petits changements histoire d'apporter un peu de fraîcheur à ce bloc du Paris FC, parce que là il faut attendre quasiment l'heure de jeu pour l'ouverture du score du Paris Saint-Germain sur un but qui est pour moi totalement validé. Et je dis pas ça parce que c'est le Paris Saint-Germain, mais franchement, même si avec la technologie de la goal line était disponible, je pense que le but aurait été totalement validé. Et puis on voit clairement à l'image justement que le ballon a bien franchi la ligne de but. Donc je pense qu'il n'y a pas de possible débat à faire là sur ce but encaissé. Ce que j'ai trouvé quand même assez excellent quand même de la part du Paris FC, c'est d'avoir réagi tout de suite après ce but encaissé offensivement. Donc avec l'entrée notamment de Maël Garvino, de Margot Lemuel, de Mathilde Bourdieu, ont apporté quand même un peu plus de fraîcheur pour cette dernière demi-heure. Après on a eu quand même des choses plus qu'intéressantes de la part du Paris FC. Mais c'est vraiment dans les dernières minutes du temps réglementaire que le but égalisateur a pointé un peu le bout de son nez. Donc avec une nouvelle fois une réalisation de Clara Matteo. Et ce qui est assez drôle, c'est que même sur l'action qui a mené au but de Clara Matteo, elle-même, elle ne croyait même pas qu'elle allait réussir à marquer ce but. Parce que c'est vrai que cette équipe, cette défense du Paris Saint-Germain était assez bien regroupée pour faire barrage à Clara Matteo, qui reste quand même une joueuse clé de cette équipe du Paris FC depuis le début de la saison, vu que c'est la meilleure buteuse et de l'équipe et du championnat actuel. Cette petite frappe écrasée, a réussi finalement à surprendre cette gardienne du Paris Saint-Germain. Alors je sais pas si c'est une jeune gardienne ou si c'est une gardienne expérimentée, mais franchement, pour avoir laissé ce ballon au fond des filets, franchement, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce point du match nul fait vraiment du bien au Paris FC et au Paris Saint-Germain. Alors quand je dis que ça fait du bien, oui et non, parce que quand on regarde les résultats des Dijonnaises qui se sont imposées face à Montpellier et qui maintiennent encore cette pression au classement général sur le Paris FC avant la confrontation finale de cette année 2024, parce que comme j'ai dit dans certaines vidéos, je pense que si le Paris FC avait un petit peu plus cru en elle sur des matchs contre Saint-Etienne et matchs contre le FC Nantes, qui sont deux équipes qui aujourd'hui sont un peu plus bas au classement général, je pense que l'avantage aurait été plus clair pour le Paris FC face à cette équipe dijonnaise. Après, bien sûr, les Dijonnaises, voilà, au vu de leur première partie de saison, ça reste assez correct, malgré la situation à l'intérieur du club. Mais voilà, après, c'est comme je dis, c'est de bonne guerre. Mais je pense que ce dernier match samedi, là, contre les Dijonnaises, ça va être déjà un capital. Et puis, en cas de victoire, ça pourrait, comme je dis, plus ou moins conforter cette troisième place qui serait consolidée par le Paris FC et qui serait un petit peu plus confortable, je pense, pour aborder cette deuxième partie de saison
en 2025. Donc voilà un petit peu pour ce deuxième derby de la capitale face au Paris Saint-Germain. Après, pour parler un petit peu de l'affluence du stade de Charletti, wow, c'était quand même un peu pas mal. Mais après, en fait, moi c'est ce que je reproche un petit peu à tous les clubs justement qui accueillent le Paris Saint-Germain comme l'Olympique Lyonnais, c'est que justement elles attendent à chaque fois cet événement, ce match de gala, si on peut dire ça comme ça dans les termes du football, pour remplir les stades. Si chaque match était un peu plus régulier en termes d'affluence, donc je pense par exemple au FC Nantes, quand ça a été fait au stade de la Beaujoire où il y a eu plus de 10 000 spectateurs, bon c'est déjà pas trop mal non plus à ce rythme-là, mais comme je dis, c'est 10 000 spectateurs, ben déjà j'aurais aimé que ça se fasse un peu plus au stade de la Beaujoire, comme ça je pense que l'affluence aurait été maintenue, aurait été un peu plus régulière, mais non, en fait à chaque fois ça retombe à chaque fois sur des affluences assez moyennes. Parce que là, c'est un petit peu la crainte que j'ai sur ce match, ce dernier match contre les Dijonnaises, où on va avoir une affluence, allez, peut-être aux alentours des 1000 spectateurs. Bon, ce qui n'est pas non plus dégueulasse, mais qui mérite d'être un petit peu plus amélioré, je pense, cette affluence dans les stades. D'ailleurs, voilà, après, comme je dis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et en tout cas, voilà, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, les amis, la vidéo débriefing spécial derby de la capitale touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description. Et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, la dernière de 2024 contre les Dijonnaises, pour le compte de la 11e journée de Arkema Première League. Après voilà, j'essayerai de remplir encore un petit peu le contenu avec des jeux mobiles ou des rétro gaming. Voilà, comme je fais depuis quelques temps maintenant. Et puis surtout, ben voilà, passez une bonne semaine. On se retrouve samedi contre les Dijonnaises. Sur ce, bye bye. Artlist.io. My cuts and he still got the clips from the vids when we fuck. So shit, I don't got no shame left. Excuse me, my short skirt is not an invitation for your roofie. Sorry, not sorry, my pussy I don't want you, baby. It's my body, I'll look fly if I want to, bitch. It's my party and I'll cry if I want to. Music licensing reimagined.